À la une de ce soir, le gouvernement burkinabé ne négocie guère contre les terroristes, mais il soutient les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, a affirmé le ministre d'État en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, Yero Boli. Vous l'entendrez dans ce journal. En Côte d'Ivoire, Patrick Achi est reconduit à son poste de Premier ministre après sa démission et celle de son gouvernement mercredi dernier. À ce sujet, vous entendez les réactions de Alafé Boualaki, analyste politique ivoirien et directeur général du journal L'Intelligent d'Abidjan. C'était donc le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour débuter, dans un communiqué, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi rassure la population qu'elle dispose des stocks nécessaires pour faire face à la demande de carburant et assurer l'approvisionnement du pays. Par ailleurs, la Sonabi confirme avoir reçu des commandes de produits pétroliers en quantité suffisante dans ses dépôts extérieurs et que les équipes sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour convoyer les produits à destination. Je vous l'annonçais donc en titre, le gouvernement burkinabé ne veut pas négocier avec les terroristes mais compte dialoguer avec les fils du pays qui ont été endoctrinés et qui veulent revenir au village. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le ministre d'État en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, Yero Boli. Il était face à la presse pour expliquer le rôle des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Ces propos ont été recueillis par Sibli Nankelse. Les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix est né à la demande des combattants armés qui veulent dialoguer avec leurs leaders religieux traditionnels et coutumiers. Selon le ministre Yero Boli, ce sont des jeunes combattants armés qui ont manifesté l'intérêt de dialoguer avec les responsables locaux. Elles sont venues de nos jeunes compatriotes détenant des armes et évoluant au sein des groupes armés contre leur propre village. C'est eux qui ont manifesté le désir de parler à leurs coutumiers, à leurs religieux et à leur notabilité. Donc, ce message étant lancé, les intéressés ont pris langue avec eux et le dialogue s'est instauré et il suit son cours. Donc, certains sont partis des chefs-lieux de province, d'autres ont quitté Ouagadougou pour répondre à l'appel en vue de ce dialogue. Donc les référents ne sont pas étrangers, il s'agit des mêmes et nous pensons, je crois que l'objectif ici, c'est de parler avec des gens à qui ils ont confiance. Ils ont souhaité parler à des gens qui sont là en permanence et qui ne changent pas de localité. Des gens qu'ils connaissent, qui les connaissent aussi, puisque c'est finalement les enfants du pays, c'est les enfants des villages concernés. Pour Yero Boli, les combattants qui accepteront de déposer les armes recevront l'accompagnement du gouvernement pour leur réinsertion sociale. Si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale et de vous départir de la violence. Les questions du contact avec Moustapha Chafi, ancien conseiller de Blaise Compaoré, et le versement de 100 milliards de francs CFA aux terroristes ont été évoqués. Voici la réaction du ministre Yero Boli. Nous n'avons pas affaire à Moustapha Chafi. Nous avons affaire à nos nationaux, à des Burkinabés qui se sont insurgés, on peut dire comme ça, pour plusieurs raisons d'ailleurs, et qui ont rejoint les groupes armés. Chafi n'a absolument rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons aucun contact avec lui dans ce dossier précis des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Et de la même manière, je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre. En tout cas, le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit. Malgré la volonté de certains combattants armés de dialoguer, l'armée va continuer sa mission de lutte contre le terrorisme pour assurer la paix et la quiétude au Burkina Faso.
Le bureau national du syndicat national des commerçants du Burkina Faso a initié un séminaire de formation qui s'inscrit dans la lutte contre l'incivisme et l'insécurité au Burkina Faso. C'est une série de formations qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Pakisba Mariam Ouedraogo nous en dit plus. Des responsables du syndicat national des commerçants du Burkina Sinod Combé, des marchés et arts des différents arrondissements de Ouagadougou prennent part à la première phase de formation en valeurs patriotiques, civiques et morales. Nous avons choisi dans chaque arrondissement quelques responsables des marchés pour former. Et nous comptons fermer à Ouagadougou au moins 20 000 membres. Pour tout le Burkina, nous comptons former au total 100 000 membres. Si nous outions 100 000 membres de manière civique, et en les inculquant des valeurs patriotiques, nous savons qu'ils pourront impacter et permettre au pays de se développer. Nous devons bannir au sein de notre société, de notre nation, les intérêts égoïstes tels que le népotisme, la haine, l'incivisme et toute autre attitude pouvant contribuer à la dégradation de la cohésion sociale. Dr Guy Michel Brou est le formateur. Il revient sur les modules de formation et leur importance. On va développer les modules sur le civisme, sur le patriotisme. Et demain, mercredi, on va terminer par la gestion et la vente. On ne peut pas construire ce pays-là, avoir une nation forte, puissante, industrialisée, développée, en mouvement, sans valeur. Pour moi, ce qui se passe, c'est une question de valeur. Quand un Burkinabé prend une âme qui tisse son frère, il tisse sa soeur, c'est une question de valeur. Pour moi aujourd'hui, le combat qu'il a mené, le combat fondamental, la lutte qu'il faut mener dans ce pays, c'est la question de valeur. Il faut qu'on comprenne que sans valeur, si nous-mêmes on ne s'aime pas, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas mener notre nation, pas mener notre pays. Pour l'intérêt général de la nation, Roch Donatien Nagalo lance un appel à une prise de conscience collective. Notre nation étant émaillée par des multiples crises politiques, sociales, sécuritaires, nous invitons l'ensemble de nos membres, les FDS, les acteurs politiques et économiques, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population burkinabé à cette prise de conscience collective afin que nous parlions d'une même voix pour l'intérêt général de la nation. Les membres du Sinod Combé demandent au chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la crise sécuritaire afin de relancer l'économie burkinabé plombée par les attaques terroristes. Maya Dawa ou les aventures de Gurunga, c'est un court-métrage déjà disponible dans les cinémathèques. Le film qui vise à la promotion du vivre ensemble a été présenté aux partenaires techniques et financiers qui ont soutenu sa production. C'était hier à Ouagadougou en présence de Micheline Zango. Maya Dawa ou les aventures de Gurunga est un court-métrage de 6 épisodes évoquant la parenté à plaisanterie, notamment entre Gurunsi et Bissa. C'est un projet qui s'appuie sur la parenté à plaisanterie. C'est un concept qui veut redonner vie, donner de la force à la parenté à plaisanterie parce que le concepteur, le porteur du projet qui est Anatole Kouama, travaille sur ce sujet au sein de sa structure. Il a même un festival dédié à cela. Donc il a voulu aller un peu plus loin avec cette idée de film qui met, voilà, qui crée la rencontre entre des ethnies différentes, mais qui règle toujours les questions et les difficultés par la parenté à plaisanterie. C'est une valeur qui existe et qu'on a tendance à oublier. Le vivre ensemble, la cohésion sociale nous manque énormément aujourd'hui. Alors s'il y a des possibilités par toute forme d'art de ressusciter ces valeurs, eh bien, il n'y a pas à hésiter. Le coût de ce projet est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Le projet a été soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT et l'Union européenne qui se dit satisfait de cette production. Ce projet, plus particulièrement, ça nous intéressait de soutenir à travers le Fonds de culture et touristique cette production parce que la matière de la parenté à plaisanterie, ce n'est pas quelque chose qui peut résoudre les problèmes actuels, ça c'est clair. Mais c'est toutefois un trésor, une richesse qui montre une façon de vivre ensemble dans une cohésion, dans une façon de régler les conflits. Et c'est quelque chose qui peut quand même mobiliser aussi des forces
de communication et de dialogue entre les différentes parties de la population actuelle. En tout cas, nous sommes plus que satisfaits. Nous félicitons les uns et les autres et nous les encourageons. Nous encourageons aussi d'autres partenaires à accompagner le projet. Le projet Maya Dawa ou les aventures de Goronga a été réalisé par l'association Grâce Théâtre du Burkina et a connu la participation d'une 60aine de personnes. Cette production qui a été présentée aux partenaires sera rendue publique les jours à venir. L'actualité internationale en Côte d'Ivoire, Patrick Achi est reconduit à son poste de Premier ministre après sa démission et celle de son gouvernement mercredi dernier. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé ce matin devant le Congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative. Alassane Ouattara a également dévoilé le nom du vice-président de la République. Il s'agit de Tiemoko Kone. Le poste de vice-président était vacant depuis juillet 2020 après la démission de Daniel Kablan-Denkan. Le nouveau vice-président Tiemoko Kone était précédemment gouverneur de la BCEAO. Rappelons que c'est la deuxième adresse du président ivoirien devant le Congrès et la première après sa réélection en 2020. Au plan sécuritaire, Alassane Ouattara a souligné dans son discours que la situation est sous contrôle et que le pays est en paix. Pour cela, il a félicité les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, la reconduction du Premier ministre Patrick Achi n'est pas une surprise pour les Ivoiriens. L'on pouvait s'y attendre vu que le Premier ministre n'avait pas démissionné dans une situation de crise. C'est l'analyse de Alafé Wakili, analyste politique ivoirien et directeur général du journal L'Intelligent d'Abidjan. Il a été joint au téléphone par Bébé Kodjo Kamou. Ce n'est pas une surprise parce qu'il a démissionné le mercredi et depuis samedi soir, on avait l'information sûre que ce serait lui. Et puisque la démission n'est pas intervenue dans un contexte de crise, on estimait entre mercredi et samedi qu'il aurait pu être conduit. Mais en la matière, un chef de l'État garde la main sur ces choses-là jusqu'au dernier moment. Et vous avez vu la manière dont il a annoncé, cela signifie que c'était si évident et ce n'était pas aussi compliqué que ça pour lui. En réalité, on comprend maintenant pourquoi cette démission est intervenue. C'était un moment institutionnel, un moment républicain. Le chef de l'État, le président de la République, voulait nommer le vice-président de la République. Et il a estimé que c'est un moment, une période pour laquelle il fallait laisser une sorte de vacances des institutions pour que dans les actes à prendre, le vice-président soit la première personnalité nommée et ensuite le Premier ministre est nommé. Donc c'était une vision institutionnel et quelque chose que le chef de l'État voulait réaliser. C'est ainsi qu'on est passé par ce mécanisme-là. Vu sous ce temps, après les premiers instants de la démission dite surprise, tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une surprise et ça se comprend, ça entre dans une logique et plusieurs observateurs avertis savaient à partir de jeudi, vendredi et de façon claire et formelle que c'est ainsi que les choses se passeraient. Et bien entendu, il y a eu des fuites et donc l'opinion a été un peu préparée de façon involontaire ou volontaire à cette occurrence-là. Et sur la nomination de l'ancien gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Kone, comme vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, Alafé Wakili pense que c'est un homme de confiance d'Alassane Ouattara. Et à la question de savoir s'il pourrait être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle 2025, Alafé Wakili pense que c'est peu probable, même si tout est possible. Suivons. On retient que c'est un ancien de la BCEAO, comme le président de la République.
On constate que le président de la République le connaît depuis longtemps, ils se connaissent, son jeune frère, ils ont de bons rapports. Il avait un rang de conseil spécial avant de partir à la BCAO, ce qui signifie qu'il est sur les tablettes du président depuis longtemps. Vous savez, en politique, il y a plusieurs options qui s'offrent. Et puis dans 1000 options, dans 1 million d'options, on choisit une. C'est ainsi. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est une nomination méritée eu égard au parcours de l'homme, et cela signifie que la confiance, la proximité qui a existé entre eux, dont il ne s'est jamais prévalu, pour laquelle il n'a jamais fait du bruit, et aujourd'hui, est-ce qu'il peut être candidat en 2025? C'est trop tôt de le dire. Et puis c'est vrai, son choix signifie qu'il ne sera pas certainement fait le processus de réforme de l'âge limite. Le président n'a même pas abordé la question aujourd'hui, donc ce n'est même pas à l'ordre du jour. On ne va pas revenir, pour l'instant, sauf extraordinaire, à la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle pour revenir à 75 ans. Donc, il est éligible. Maintenant, est-ce que c'est à l'ordre du jour? C'est-à-dire que s'il devenait président, il serait à 75 ans, alors que le président Alassane Ouattara, lui, serait devenu président à 68 ans, 69 ans, à moins de 70 ans. Donc, il y aura eu 6 ans en plus. Et dans son projet de donner le pouvoir à une autre génération, je pense que oui, le gouverneur serait en dessous de son âge, mais ce ne serait pas un bon signal. En tout état de cause, il est éligible, il n'y aura certainement pas la limitation à 75 ans, donc il peut être éligible, il aura peut-être 76 ans, il peut être éligible, il n'y a pas un problème. Tout reste ouvert et tout dépend du chef de l'État. Puis après, le dernier mot reviendra d'une part aux militants du RHDP et ensuite aux Ivoiriens dans leur ensemble au-delà du RHDP. Donc, toutes les options restent encore sur la table. Le président Alassane Ouattara a plusieurs cartes à abattre. Il n'a pas fini de les abattre et il y a lieu de suivre les choses et de voir comment dans les jours et les semaines à venir elles se passeront. Et en Afrique du Sud, le président de la République déclare l'état de catastrophe nationale. Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation hier soir. Les inondations suivies de glissements de terrain ont fait 443 morts alors que les fouilles se poursuivent. En plus des décès, cette catastrophe a causé 40 000 déplacés et détruit 4 000 maisons. Sport, avant de nous quitter, le Burkina Faso connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'issue des tirages au sort effectués cet après-midi, les étalons sont logés dans le groupe B en compagnie du Cap-Vert, du Togo, de l'Eswatini. Les éliminatoires débutent à partir du 30 mai prochain. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.